Ah, les amis, quart de finale. On est en quart de finale. Je vais ajuster un peu ma caméra de Coupe du Monde. Quart de finaliste de Coupe du Monde, demi-finaliste en 2022, quart de finaliste en 2026. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le Maroc travaille très bien. Et on est sur la continuité de nos bons résultats en Coupe du Monde. C'est top, c'est magnifique. Victoire 3-0 face au Canada. C'était pas facile du tout. Voilà, c'était pas facile du tout. C'était pas gagné d'avance. On est tombé quand même face à une très belle équipe canadienne. Je vous dis honnêtement, très très belle équipe canadienne. La première mi-temps n'était pas du tout rassurante. Voilà, franchement, on s'est pris une tornade du Canada en première mi-temps. Un Canada qui a joué avec le pressing, le contre-pressing, qui savait très bien dégager ses ballons, qui savait très bien comment retrouver ses joueurs, casser les lignes de cette équipe du Maroc. Un milieu de terrain marocain en première mi-temps inexistant. Mais j'ai envie de parler du changement de la physionomie du match en deuxième mi-temps. Et il y a un homme pour tout cela, un homme sur qui on doit parler, Mohamed Wahbi. Ce mec-là, c'est là où tu reconnais la grandeur de certains coachs. Les coachs, il faut savoir quelque chose, un manager, un coach dans une équipe de football, à quel moment tu reconnais s'il est très fort? C'est quand tu es très mauvais, qui fait des changements, et que la dynamique change complètement. Première mi-temps, horrible, tu ne touches aucun ballon, tu as 0,02 de XG, de but attendu, donc tu es inoffensif. T'as le Canada, si je dis pas de conneries, voilà, j'ai les statistiques en face de moi, qui a 4 tirs en première mi-temps, 2 tirs cadrés, toi t'as un petit tir, un tir cadré, mais tu es inoffensif. Tu as 67% de possession en première mi-temps, tu es en arrière, tu n'arrives pas à ressortir le ballon, tu n'arrives pas à dépasser le milieu de terrain, pour la simple et unique raison qu'ils te mettent un pressing à la gorge, que tu n'arrives pas à retrouver tes milieux de terrain, et donc il y avait un problème pour casser les lignes, un problème pour retrouver justement cette création qu'on avait eue face aux Pays-Bas, face à l'Écosse, face au Brésil, cette capacité de création qui était méconnaissable côté Maroc en première mi-temps. Mohamed Wahbi a fait les changements qu'il fallait. Quand je revois les changements de la première mi-temps par rapport à la deuxième mi-temps, il te fait rentrer Talbi, Rahimi. Déjà ces deux-là, Talbi, Rahimi. Ces deux entrées clés. L'entrée de Rahimi est extraordinaire. L'entrée de Rahimi est top. C'est lui qui a tout fait changer. Malheureusement, on perd Saibari sur blessure. J'espère que ça va pas être une grosse blessure parce que franchement, le mec, c'est un homme de l'ombre. C'est un homme qui travaille. C'est un homme qui fait le pressing, qui décroche, qui fait beaucoup de choses sur le terrain que beaucoup ne voient pas. Ça va être difficile sans Saibari, mais je fais confiance à Wahbi et au reste de l'équipe. Après, j'espère qu'il pourra être de retour pour le quart de finale jeudi prochain face à la France ou le Paraguay. On verra ce soir-là, ça sera contre qui. Mais la blessure de Saibari m'inquiète un peu. Maintenant, on verra ce que Wahbi fera pour s'adapter, évidemment. L'entrée de Talbi, l'entrée de Amrabat également, qui a été assez compliquée parce que Amrabat, il rentre, il te provoque un coup franc assez difficile en entrée de surface marocaine vers la fin du match. Ça peut vous faire 2-1 et ça va être complètement difficile de tenir le coup. Amrabat ne fait pas une mauvaise entrée, mais ne fait pas non plus une bonne entrée. Par contre, j'ai envie de dire que quand même son entrée apporte du calme, du physique, mais il est un petit peu trop maladroit dans ses récupérations. Je suis tellement rassuré, les gars. Franchement, quart de finale de Coupe du Monde. Ce Maroc-là nous montre une chose, les amis. C'est qu'on a atteint un niveau de maturité. Un niveau de maturité, d'expérience à pouvoir enchaîner ce genre de performance contre de grosses équipes, contre des équipes coriaces, contre des équipes sur qui tu vas galérer. Le Canada, on a galéré, mais tu as su tout retourner en deuxième mi-temps. On a trouvé franchement, une bouffée de fraîcheur en deuxième mi-temps. Les entrées de Wahbi, également le changement de dynamique tactique de Wahbi. Tu avais une équipe beaucoup plus agressive, qui mettait beaucoup plus le pied sur le ballon. Avec, franchement, Brahim Diaz, Ounahi qui ont fait un match formidable. Brahim Diaz, 4 passes décisives dans cette Coupe du Monde, qui devient le premier Africain à enchaîner 4 passes décisives lors d'une édition de Coupe du Monde. La sortie de Bilal Khanous aura été très très bien réfléchie. Il a écopé d'un carton jaune. Tu le fais sortir déjà, il faisait pas une si bonne performance que ça, mais tu empêches un possible carton rouge. T'as la sortie également d'autres joueurs comme Boadi, franchement top. Mais Ounahi, on a retrouvé le Ounahi clinique, le Ounahi monstrueux, métronome au milieu. En deuxième mi-temps, l'efficacité.
Parce que là, on va parler de l'efficacité. C'est quelque chose sur laquelle j'appuie depuis le début de la compétition. Je dis qu'on a un manque d'efficacité. Mais ce match-là, les gars, c'est 5 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. L'efficacité était au rendez-vous. Chapeau au Canada, qui nous a vraiment causé énormément de soucis en première mi-temps. Et je vais vous dire honnêtement, heureusement qu'ils nous ont causé ces soucis. Parce que premièrement, on saura qu'on n'est pas une équipe imbattable. On saura qu'on est une équipe, si on fait pas les bonnes choses comme il le faut, on n'est pas loin de sortir. Heureusement, on n'a pas encaissé ce premier but. Le Maroc a géré cette deuxième mi-temps comme il le fallait. On a fait la deuxième mi-temps qu'il fallait. On a géré notre match. Et bravo. Bravo, bravo. Franchement, je suis hyper heureux. Hyper heureux de cette équipe qui se qualifie pour la deuxième fois consécutive en quart de finale. Ce sera jeudi prochain, évidemment. Ça va être quelque chose de difficile, mais évidemment, on y croit. On y croit jusqu'au bout. L'Ainaoui, je l'ai pas trouvé un bon, je vais pas vous mentir. Voilà, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déconcentration. Diop a fait son match. Hal également. Il joue avec ses capacités. Voilà, on peut pas lui en vouloir. Chazeliad, non titulaire au vu de sa blessure, ça gêne. Il a joué avec ses capacités. Il a été correct selon ses capacités. Mazraoui s'est battu. Hakimi s'est battu également, passeur décisif. Même s'il prend énormément de risques. À certains moments, des ballons longs, des ballons difficiles pour ses coéquipiers. Et Bono qui, pour moi... Là, on a le match de Bono pour cette Coupe du Monde. La séance de tir au but face aux Pays-Bas, déclic pour Bono. Il y a des klaxons dehors, c'est magnifique. Bono, match exceptionnel. Il faut le remercier. Hein. Parce que si en première mi-temps tu n'encaisses pas, c'est en grande partie grâce à lui. Match patron de Yacine Bono qui te prouve encore une fois qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est fort. Franchement, je suis hyper heureux. Victor 3-0. Rahimi mérite son but. Je n'oublie pas cette tête de Rahimi. Cette tête de Rahimi qui passe sur le poteau. Ça pouvait faire 3-0 à ce moment-là. Il va chercher son but juste après. Sur une magnifique action de Brahim Diaz qui fait 2 magnifiques actions. Sur le but de Ounahi, Diaz est monstrueux. Il fait un crochet, une petite passe en retrait. But clinique de Azedine Ounahi. Le coup franc qui a été extrêmement bien joué. Entrée de surface. Frappe sur le petit côté du gardien canadien. Magnifique. Ounahi. J'imagine qu'il sera homme du match. Moi, je pense les hommes du match. T'as Diaz, Ounahi et Bono. Voilà, pour moi, c'est les 3 hommes du match. C'est Diaz, Ounahi et Bono. S'il y a un flop, j'ai envie de dire peut-être l'Ainaoui. Peut-être l'Ainaoui. Voilà, le Khennous également qui n'a pas été le Khennous qu'on connaît. Mais évidemment que tu peux rater des matchs. Hein. En tout cas, bravo l'Ouled. J'ai pas envie de leur tomber dessus. Ils ont fait un match de patron, un match formidable. On continue, évidemment. Et il ne faut pas oublier cette première mi-temps face au Canada. On est passé 3-0. Ça fait énormément de plaisir. On a fait une deuxième mi-temps de folie. Mais la première mi-temps, je suis content qu'elle soit passée comme ça. Honnêtement, je suis content qu'on ait subi, qu'on ait galéré, qu'on ait même été médiocre en première mi-temps, parce que ça nous apprendra et ça nous montrera quelques failles de notre équipe qu'on pourra améliorer pour les matchs à venir. Ça, c'est très important, à ne pas sous-estimer. Le fait, en première mi-temps, d'être méconnaissable, ça va être un bienfait pour nos prochains matchs. Ça nous montrera nos failles et ça nous permettra d'améliorer tout ça. Voilà les amis. Le Canada, j'ai envie de dire quand même un grand chapeau. Ils ont été vraiment très bons physiquement, tactiquement disciplinés, dans l'intensité, dans le pressing, dans le contre-pressing. Ils push, voilà, c'est vraiment le pushing, la tactique du pushing du Canada qui aura été très très bonne. Bravo à eux également. Ils sortent en 8e de finale. Et le Maroc est en quart de finale, les amis. Le Maroc est en quart de finale de Coupe du Monde. Preuve de grande maturité. Preuve de travail colossal sur ces dernières années. Sur ces 10 dernières années. Infrastructure, recrutement des jeunes, continuité, formation. Tout a été carré. Tout a été carré, que ça soit au niveau des coachs, du staff technique, de la fédération. Tout est bien travaillé, alhamdoulilah. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout ça, c'est le travail évidemment de Sinna, le roi Mohamed VI, qui a vraiment travaillé depuis toutes ces années sur le football marocain. Sifouzi Rja également. Je n'oublie pas Walid Regragui. Tout est parti grâce à lui, sa mentalité. Et Mohamed Ouabi qui fait un travail colossal, qui est un tacticien hors norme. Tabarakallah, elle est énorme tacticien Ouabi, énorme tacticien. Et il prouve encore une fois qu'il est l'homme de la situation. Qu'il est l'homme qui permettra de faire briller le Maroc aux yeux du monde, à l'international et au niveau national. Mais surtout, c'est l'homme qui est dans la continuité. C'est la logique. C'est la logique de continuité. Il fallait continuer avec Mohamed Ouabi, qui est un génie tactique pour cette équipe nationale. Voilà les amis, je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à redire. Je ne pense pas.
Top match également de Issa Diop qui est sur la continuité de son match face aux Pays-Bas. Ça fait plaisir. Il enchaîne ses bons matchs également. Gros rétablissement, prompt rétablissement, Inch'Allah, à Sebari. J'espère que c'est pas quelque chose de grave pour qu'il soit disponible pour le quart de finale. Prenez soin de vous les amis, ça fait plaisir. On est en quart de finale. On est en quart les gars, ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Là, on est dehors. Dehors, c'est la folie. C'est la folie dehors. Voilà, je replace ma caméra. Prenez soin de vous. Allah al-Watan al-Malik. Et à bientôt, évidemment, les amis, pour de nouvelles aventures. Ciao, les gars.